Bonjour à tous et bon samedi, bon week-end. Vous vous souvenez sans doute de ce texte, je crois de Bertolt Brecht, mais je ne suis pas certain, qui dit, lorsqu'on est venu arrêter les juifs, je n'ai rien dit, lorsqu'on a arrêté les communistes, je n'ai rien dit, lorsqu'on a arrêté les syndicalistes, je n'ai rien dit, et ainsi de suite. Et quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. C'est très juste et très utile. Simplement, la, la leçon de l'histoire ne porte pas suffisamment. Là, je vois des gens, commerçants, artisans, artistes, connus ou pas connus, qu'on n'a pas beaucoup entendus, pendant que, par dizaines, des entreprises fermées dans les régions notamment du Nord et de l'Est. Vous vous souvenez de ça, hein, quand on a fermé les mines, quand on a anéanti l'industrie textile du nord de France, quand on a supprimé les aciéries en Lorraine, il fallait sacrifier les canards boiteux, vous vous souvenez de ça? Alors, il se trouve que maintenant, à cause de cette épidémie, de cette pandémie, dont on peut discuter, mais qui fait quand même des ravages, que l'on le veuille ou pas, c'est pas, il n'y a que les complotistes pour croire qu'il n'y a pas de mort. Le ratio par rapport au reste de la létalité, ça c'est discutable. Toujours est-il que des tas de gens ont regardé des entreprises tomber comme des mouches dans certains endroits, des gens se retrouver au chômage, que l'on accusait d'ailleurs d'être des feignants. Et puis voilà que maintenant, tous ces braves gens sont eux-mêmes touchés par le chômage technique, par la fermeture d'entreprises, d'usines, de salles de spectacle, etc., de studios de cinéma, etc., etc. Et d'un seul coup, sans se souvenir du fait que tous ces gens-là avaient été singulièrement muets, pendant que d'autres prenaient la crise qui dure depuis un certain temps, la crise due entièrement au libéralisme et aux errements des délocalisations, etc., etc. Pendant ce temps-là, pendant que des gens se faisaient virer et jeter à la porte, d'autres regardaient ailleurs, et surtout dans leur portefeuille. Maintenant, les choses ont changé. Alors, je vois que des gens commencent à manifester, même les flics manifestent. C'est drôle, hein? Si jamais le pouvoir dit attention les gars, faut pas trop frapper, d'un seul coup ils montent sur leurs grands chevaux, hein, ces connards de flics. Donc voilà, de deux choses une, ou bien on est pour la solidarité, ou même ça s'appelle d'ailleurs la fraternité, et dans ce cas-là on s'inquiète lorsque des gens se retrouvent à la rue, mais pas à géométrie variable. D'accord? Encore une fois, j'ai fait, il y a un an, j'ai fait une vidéo où sont les artistes. On voit où ils sont là. Là, ils commencent à se remuer un peu, mais pour eux, au nom de l'art et au nom de la culture. Camarades artistes, il aurait fallu se souvenir un peu plus tôt que d'autres dérouillaient aussi. Les sans-dents, les pulls à sueur, les gueux, d'accord? Les gilets jaunes. Ensuite, je voudrais dire un mot, un peu plus qu'un mot, sur la vaccination. J'ai l'âge d'avoir connu des vaccinations obligatoires dans une France qui sortait de la guerre,
qui était à peine dans l'ère pastorienne, c'est-à-dire que là, il n'y avait pas une nécessité de vaccin, il y avait des nécessités de vaccins. Quand j'étais enfant, la tuberculose tuait encore. J'ai connu des gens qui sont morts de la tuberculose. Il y avait des tas d'autres maladies, la fièvre typhoïde, la variole, évidemment la polio, la diphtérie. Enfin, il y avait des maladies graves. L'après-guerre, c'est vraiment la période où on se soucie, parce qu'il faut, de l'hygiène et de la santé. Je me souviens que dans mon enfance, et même après, dans mes débuts d'enseignant, on voyait, il y avait la médecine scolaire qui passait dans les écoles et qui venait voir à peu près toutes les classes. De la même façon, il y avait le camion jaune crème de la radiologie qui passait dans les villages chaque année et qui permettait comme ça de dépister la tuberculose. C'est le début donc des vaccinations du BCG, le BCG, Bacille Calmette-Guérin, qui a permis d'éradiquer à peu près complètement la tuberculose et les formes différentes de tuberculose, notamment la tuberculose osseuse, enfin, etc. Et puis il y a eu aussi, après avoir fait un certain nombre de ravages, on se souvient que le président des États-Unis, Roosevelt, avait été frappé par la polio. Donc on prévenait, nous enfants, de ne pas boire n'importe quelle eau. On nous interdisait de manger des fruits de mer en dehors des mois en air. Tout ça, ça a été oublié, mais c'est une réalité. Et évidemment, on a réussi grâce à l'hygiène et surtout grâce au vaccin, grâce à la médecine, au progrès de la médecine, dans les années 50, 60, 70, on a réussi à éradiquer, par exemple, la variole qui a pratiquement disparu de la planète. Voilà, la variole qui faisait aussi des ravages. Il y a des maladies comme ça qui étaient très, très, très mortelles. Donc, les choses se sont arrangées. En gros, on était dans une espèce de service public de la santé, avec ses héros, avec ses défenseurs, enfin avec ses politiques, hein, hérités du Conseil national de la résistance, il faut le dire quand même un petit peu. Et jusqu'au moment, on va dire, pour faire simple à la louche, fin des années 70, début des années 80, le règne du pognon dans les politiques de santé. D'accord ? À l'époque, on prenait soin de vérifier si tel ou tel vaccin, tel ou tel médicament n'était pas dangereux après des tas de tests. Maintenant, hein, il faut quoi ? Il a fallu combien pour sortir ces premiers vaccins anti-Covid ? Combien de temps ? Et on nous dit qu'ils sont là, mais ils ne sont pas encore là, pas complètement. Ils sont en expérimentation. Il a fallu 19 mois. Pardon, il a fallu 12, 13, 14 mois. OK ? Alors que pour mettre au point un médicament, pour mettre au point surtout un médicament de ce genre, avec le caractère mutagène du virus en question, il faudrait beaucoup plus de temps. En plus, le monde médical et pharmaceutique s'est totalement décrédibilisé par les énormes mensonges accumulés, par les formidables conflits d'intérêts qui font que plus personne ne comprend rien et surtout que plus personne n'y croit. Il faudrait donc vraiment faire un énorme ménage dans ce monde-là pour qu'on puisse retrouver la sérénité et la confiance qui était celle des années d'après-guerre par rapport à la médecine.
Il y a eu des erreurs. Encore une fois, on peut faire des erreurs. Ça existe, des erreurs humaines euh, euh, en médecine. Je le redis, ça n'est pas une science, c'est un art. La biologie, c'est une science. Mais la médecine est un art. Voilà. Avec d'ailleurs des principes. Celle euh, celle qui donne aux médecins l'obligation de prêter serment et de s'engager euh, à guérir autant que faire se peut. Donc voilà. Ceci pour dire que moi, je vais attendre, c'est une plaisanterie, mais je vais attendre 70 ans, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour s'apercevoir que l'hexachloroquine était un médicament euh, toxique, vénéneux, a dit Madame Buzyn. Ça n'est pas, c'est pas parti, hein. Je vais garder ça un bon bout de temps parce que j'ai une très bonne mémoire. D'accord? Euh, Si ça vous amuse de vous faire vacciner, moi pas pour l'instant, hein. Ça va. Je compte sur mes anticorps et mon système immunitaire. Amis immunisés, amis pas immunisés, hasta la victoria.